Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation finale de mon album Mariage Greenery, donc qui est un album qui m'a été commandé pour un mariage qui aura lieu bientôt ici, donc au mois de septembre. Alors, je vous montre rapidement la collection de papier que j'ai utilisée pour ça. Donc, c'est la collection Greenery de Lemoncraft. Alors, pour faire l'album, il m'a fallu un bloc 20-20, un bloc 30-30 que j'ai utilisé quasi dans la totalité et j'ai utilisé quelques pages de ces deux blocs-ci. Donc il y avait le bloc élément et il y avait le bloc basique comme ceci. Donc j'ai pas utilisé la totalité, hein. Vous voyez qu'il me reste des pages quand même, mais voilà, il m'en reste pas énormément. Alors j'ai utilisé du papier de cardstock vert et du cardstock beige. Je sais plus trop vous dire la quantité, mais je dirais 25 pages faciles de chaque et du cardstock blanc également. J'ai fait la tranche avec un morceau de simili et au niveau de la décoration de la couverture, j'ai fait une image crochetée, j'ai mis un embellissement pour cacher donc la fermeture de l'album et un chipboard mot en bois comme ça que j'ai laissé neutre parce que je trouvais que ça ressortait bien avec le reste de la couverture. Alors ici je vais vous montrer un peu plus en détail la décoration de l'album parce que j'avais pas terminé la déco, donc tout au long du tuto vous avez pu voir une partie de la couverture, mais tout ce qui était flore, ça j'ai rajouté en dernier parce que je voulais pouvoir manipuler l'album à plat sans être gênée par toute l'épaisseur que peut donner donc cette déco. Donc étant pas en grande forme, j'ai pas fait mes fleurs moi-même. Cette fois-ci j'ai fait, donc il y avait juste les feuillages que ça j'avais déjà en stock, mais sinon j'ai fait une compo avec des fleurs que j'avais à la maison mais qui pouvaient aller dans les couleurs de l'album. Plus des petits éléments de décoration, notamment ce très joli badge qui va avec la collection de papier. Alors j'ai fait des découpes de die cut dans la collection également. J'y ai mis quelques perles en forme de cœur, des petits éléments de déco par-ci par-là comme vous pouvez le constater. Voilà. J'avoue que la couverture me plaît vraiment beaucoup. Il y a la petite touche de la... comment on appelle, de la colombe. Donc la personne qui m'a commandé l'album tenait beaucoup à ce qu'il y ait quelque part une colombe parce que c'est quelque chose voilà, qu'elle a avec la personne à qui est destiné l'album. Enfin, c'est quelque chose qu'elles ont entre elles et donc elle m'a demandé qu'il y ait une colombe quelque part et j'avais reçu cette colombe lors d'une commande de Marilyn, donc c'était parfait, ça tombait juste à pic. Alors j'ai mis un rang de perles autour ici aussi pour faire un peu ressortir tout ça. Alors au niveau de la fermeture, j'ai fait une fermeture avec un magnifique ruban satiné et un beau petit nœud. Alors je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous filmer le tutoriel pour faire la fermeture d'album. Je suis vraiment désolée, mais étant pas encore bien rétabli, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc ce que je ferai, je vous renverrai vers un lien d'une autre scrapeuse qui est Hélène, qui a dans plusieurs de ses albums en fait vous montre comment réaliser cette superbe fermeture sur laquelle moi-même je me suis basée d'ailleurs pour apprendre à faire cette fermeture, donc j'ai rien inventé, hein. Alors l'arrière de l'album il est comme ceci, donc pour cacher au niveau de la fermeture de l'album j'ai fait un petit montage avec des die cut toujours de la collection de papier. Je dois juste encore ajouter ma signature ici, mais ça je le ferai après, c'est pas très grave pour faire la vidéo. Alors j'ai calculé hors caméra, on peut mettre approximativement 150 photos dans cet album. 150 photos en ne mettant que des photos sur les espaces photos prévus à cet effet et en ne mettant aussi que des grandes photos sur les grands espaces photos. Si les mariés décident de mettre par exemple deux plus petites photos au lieu d'une grande, forcément ils vous... Donc voilà, en modulant un petit peu, je pense qu'on peut mettre entre 150 et 180 photos dans cet album. Donc c'est quand même déjà une fameuse pièce, il y a 4 pages à l'intérieur. Il y a des inserts qui permettent aussi de mettre chaque fois 2 grandes photos par insert. Alors je vous montre maintenant comment ça se présente à l'intérieur. Donc j'avais terminé la construction avec vous, mais toute la décoration je l'ai fait hors caméra. Donc sur la plupart des photos, des pages, vous allez retrouver des rangs de perles et des perles comme ça sur les bordures festonnées. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits cœurs en perles
sur la bordure festonnée. Je trouve que ça ressort vraiment bien, c'est super joli. Alors ici, quand on ouvre, donc vous avez un premier livret accordéon. Alors encore une fois, j'ai mis une touche avec donc une découpe de colombe que j'avais en dies en fait. Et alors ça laisse apparaître donc un livret ici où on peut mettre, comme vous pouvez le constater, vraiment des grandes photos ou comme je le disais, 2 plus petites photos en format paysage ou en format portrait selon le choix des futurs mariés. Donc voilà pour la première partie ici. Alors je referme vite ça. Donc ici aussi j'ai laissé neutre pour pouvoir y mettre des photos. Alors ici, cette page-ci, donc ici j'ai fait un contour de perles pour relever un petit peu donc cette image crochetée. Et ici par contre j'ai pas forcément changé quoi que ce soit, j'ai pas mis de déco à l'intérieur. J'ai fait le choix de ne pas remettre de bordure ici parce que c'est fort près de ma cascade, donc c'est pas gênant. Il y a beaucoup de papier déco, donc c'est déjà pas mal comme ça. Et ça, vous connaissez, ça j'avais déjà fait pendant le tutoriel. Donc voilà. Alors ici, la fameuse page où on peut mettre une belle photo centrale. Donc ici, toujours une bordure de perles et ainsi que le feston agrémenté de petits cœurs en perles. Et dans la pochette, les 2 livrets qui permettent donc chaque fois de mettre 3 belles grandes photos. J'ai fait des grands livrets, hein, donc dans cet album on peut vraiment mettre des grandes photos, c'est ça qui est bien. Moi je trouve que pour un album mariage c'est important de pouvoir mettre des grandes photos. Donc il y a des espaces pour des plus petites, mais il y a quand même pas mal d'espace pour des grandes photos. Ici au niveau de ma découpe, vous voyez que j'ai mis sur la robe de la mariée des petites perles en forme de cœur. Je trouve que ça embellit vraiment la découpe, je trouve ça vraiment joli. Donc ici on peut, si on souhaite vraiment, rajouter une photo, mais moi je trouve pas ça utile. Donc ici on a un grand espace photo, et alors ici on a la double cascade, hein, que vous connaissez comme ceci. Voilà. Et alors ici dans la pochette, de nouveau la pochette elle est agrémentée d'une bordure de perles. Par contre sur cette pochette-ci je n'ai pas mis de perles sur les cœurs, j'ai fait une fois oui, une fois non, pour pas faire tout pareil partout. Et donc ici de nouveau 2 grands livrets qui permettent donc chaque fois de mettre 3 photos par livret, donc ça fait encore 6 photos supplémentaires qui donc tout se ferme à l'aide d'aimants, donc il n'y a aucun problème. Alors ici au niveau du carré j'ai mis des petits cœurs en perles et on peut mettre 2 photos là. Et quand on ouvre ici on a un espace photo ici, on a encore un espace photo ici si on veut, mais c'est pas obligatoire. Un espace photo juste ici en dessous, et quand vous ouvrez ici vous avez une grande cascade qui permet de mettre des grandes photos en format portrait. Donc voilà, quand même pas mal d'espace photo pour mettre vraiment des grandes photos, et on peut encore mettre une photo ici si on le souhaite. Voilà. Et alors ici on a donc une pochette un peu plus simple avec de nouveau 2 livrets photos. Et alors sur cette page-ci vous avez donc la pochette de droite. Quand vous retirez les 2 livrets photos, ça laisse apparaître la cascade ici, donc sur laquelle vous pouvez mettre encore pas mal de photos, et encore une photo ici si on le souhaite. Donc ici on a un plus petit livret et un plus grand livret, et on peut encore ajouter dans les pochettes, on peut encore ajouter des photos lâchées comme ça, hein, sans problème, il y a assez de place. Alors ici à l'arrière on a une pochette avec 2 livrets photos à l'intérieur, plus le petit accordéon que vous voyez ici, qui permet de mettre quand même pas mal de photos encore, hein. Donc j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'on puisse mettre beaucoup de photos, parce que pour un mariage, voilà, les mariés veulent beaucoup de photos, ce qui est normal. Et alors la dernière page, toujours avec le rang de perles et les petites perles sur le feston. Et alors c'est la même chose que sur la première page devant, mais sauf que ici j'ai mis une découpe un peu différente avec des mariés sous un kiosque. J'aime beaucoup cette image. Voilà, donc toujours dans les mêmes
couleurs et toujours l'accordéon qui permet d'accueillir pas mal de photos. J'allais oublier de fermer à l'aide de mon petit ruban ici. Voilà. Hop. Comme ceci. Et alors, dans chaque page, il y a nos inserts qui permettent donc de mettre encore chaque fois 2 photos dans chaque insert. Donc voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Donc je reviens très vite avec le prochain tuto qui sera en fait mon premier partenariat pour la boutique de Marilyn Scrapery, donc .fr. Vous retrouverez tous les liens de sa boutique en barre d'informations ainsi que les conditions du partenariat, puisque je vous rappelle que grâce à ce partenariat vous avez un pourcentage sur tous les, les produits Lemoncraft que vous trouvez dans sa boutique. Encore toutes mes excuses pour ma voix. Je vous promets de revenir très vite, plus en forme. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.